Allô, bonjour tout le monde. Alors, je reviens aujourd'hui pour une autre chronique bouquin, les chroniques que je fais régulièrement. Et aujourd'hui, je vais vous parler du livre, voilà, ça s'appelle Nos années sauvages de Karen Joy Fowler. Voilà. Alors, pour commencer, je dois vous avouer que ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai terminé ce livre. Par contre, je vous le dis d'entrée, j'ai plus ou moins aimé ce livre. J'ai eu une opinion un peu mitigée sur ce livre. Alors, à ce moment-là, il y a quelques semaines, j'ai décidé de ne pas chroniquer là-dessus parce que ça m'a plus ou moins plu. Et ensuite de ça, eh bien, je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça parce que j'ai une chaîne littéraire. Je fais un peu des chroniques sur les livres. Et je ne peux pas juste vous présenter mes coups de cœur ou les livres que j'ai beaucoup aimés. Je trouve que c'est injuste. Je trouve que je devrais parler de tous les livres que je lis, que j'ai aimés ou pas aimés. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une chronique sur ce livre, que j'ai déjà fini il y a quelques semaines déjà. Voilà. Alors, l'auteur, c'est Karen Joy Fowler. J'ai entendu parler de ce livre pour la première fois sur la chaîne de Pretty Books. Donc, elle en a fait vraiment un gros coup de cœur. Elle a beaucoup aimé, donc ça m'a beaucoup intriguée. Et également, à la librairie, c'est toujours dans les best-sellers. Ça fait plusieurs semaines que je fréquente ma librairie, puis c'est toujours, même, regardez ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est écrit « Ce mois-ci, nos employés recommandent ». Alors, c'est un livre qui est vraiment sollicité par beaucoup de gens. C'était un phénomène éditorial même. C'est écrit en 2013 et en 2014, ce livre a même reçu des prix. Il y a un engouement énorme alentour de ce livre. Ça s'est vendu à environ 2 millions d'exemplaires, ce qui est un succès fou, énorme dans l'industrie de la littérature. Alors, c'est sûr que moi aussi, je suis intriguée. Alors, je l'ai acheté cet été et je l'ai lu. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire. Tout d'abord, la chose que je peux vous dire, c'est que c'est un livre très singulier. Je pense que de toute ma vie, c'est le livre le plus étrange, bizarre, singulier que j'ai lu. C'est vraiment hors norme. Voilà. Alors, c'est l'histoire, en gros, d'une famille américaine. Les parents, ainsi qu'une fille, le personnage principal qui s'appelle Rosemary, et de sa sœur Fern et de son frère. Je crois qu'il s'appelle Lowell. Voilà. Alors, ils vivent tout heureux, cette famille en banlieue je ne m'en souviens plus de la ville, mais enfin, ça a peu d'importance. Et là, tout à coup, à l'âge de 5 ans, Rosemary, en fait, Rosemary, c'est une petite fille qu'on décrit comme étant très bavarde. Elle parle constamment. Sa mère lui dit même, lorsqu'il veut raconter quelque chose, de commencer par le milieu parce que ça prend trop de temps. Elle va parler de trop de choses. Alors, c'est une fille qui s'exprime énormément. Et elle adore sa sœur, Fern, et son frère. Et un jour, lorsqu'elle a eu 5 ans, elle est allée passer des vacances chez sa grand-mère. Et lorsqu'elle est rentrée chez elle, sa sœur a subitement disparu. Puis c'était tout un mystère alentour de sa disparition parce qu'aucun de ses parents n'a voulu lui dire pourquoi sa sœur n'est plus là à la maison. Ça lui a fait un choc énorme et depuis ce temps-là, elle s'est beaucoup renfermée sur elle. Elle parle presque plus. Voilà. Alors, l'histoire de ce livre se déroule sur 2 époques. La première époque, c'est dans les années 90, lorsque Rosemary est toute petite. Et ensuite de ça, on est quasiment de nos jours, dans les années 2010, lorsqu'elle a eu à peu près 25 ans. Alors, l'histoire commence, elle est à l'université, dans une cafétéria de l'université. Elle s'assoit, elle mange et elle voit un couple à côté d'elle, un jeune couple qui est en train de se disputer, mais vraiment très fort, de façon extrêmement agressive. Et tout d'un coup, la fille se choque, elle se lève et elle balance tout. Elle engueule son copain, comme ça se peut pas. Elle élève le ton. Tout le monde
arrêtent de manger, tout le monde les regarde, c'est devenu le centre d'attention. Et elle casse tout, elle chicane à fond son copain. Et Rosemary, qui est assise à une table pas très loin, bizarrement, elle réagit de la même façon, c'est-à-dire qu'elle est comme un peu solidaire à la fille. Elle se lève et elle jette son assiette par terre, ça crée un éclat. Et puis tout le monde est abasourdi et toute l'attention est tournée vers cette fille et Rosemary. Donc la scène finit un peu comme ça, les gardes de l'université sont arrivés, ainsi que la police. Et puis, évidemment, Rosemary et cette fille en question, je crois, comment qu'elle s'appelle la fille? Arlo, voilà, j'ai pris des notes, voyez-vous, pour vous en parler. Arlo sont amenés dans la même voiture au poste de police et c'est un peu comme ça que les deux fassent connaissance et se lient d'amitié. C'est sa grande amie, Arlo. Mais Arlo est très différente de Rosemary, c'est une fille extrêmement excentrique qui fait plein de trucs bizarres dans sa vie. Voilà. Alors, tout au long du roman, on balance comme ça, sans chronologie, du passé au présent, du présent au passé. On parle un peu de la vie de Rosemary à l'âge adulte, qu'est-ce qu'elle fait à l'école, sa vie, ses activités. Et de temps en temps, il y a des flashbacks comme ça dans le passé pour parler un peu de sa relation avec les membres de sa famille, avec sa sœur spécialement. Et voilà. Et tout à coup, au début, les 100 premières pages, on le lit, bon, ça m'a l'air d'une lecture un peu banale, je ne comprends pas pourquoi tout l'engouement du public pour ce livre. Et attention, je ne vais pas vous spoiler, par contre, le gros intérêt de ce livre se retrouve à la page 99. Lorsque vous arrivez à la page 99, en tout cas pour tous ceux qui n'ont pas lu ce livre, il ne faut pas aller à cette page-là. Alors tout d'un coup, à la page 99, on lit, puis pouf, on a vraiment une information qui est vraiment, ça nous stupéfait. Moi, j'ai dû le relire même 2-3 fois pour être sûre de comprendre qu'est-ce que je lis, parce que là, j'ai aucune idée de pourquoi est-ce que cette phrase est dans ce chapitre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, enfin, tout l'intérêt du livre porte sur l'identité de sa sœur Fern. Voilà. Alors, je ne vais pas trop vous révéler, mais je peux juste vous dire que sur la page couverture, voyez-vous, on peut deviner un peu le sujet qui va être traité. Voilà. Alors, évidemment, les autres sujets qui sont traités, c'est surtout la famille, les liens qu'on peut avoir entre les membres d'une famille, la fraternité, la jalousie, la compétition, l'acceptation et surtout, la différence. En fait, c'est une famille américaine qui vit vraiment hors de la normalité. C'est une façon de vivre qui est complètement différente de celle qu'on peut envisager ou qu'on peut vivre soi-même. En tout cas, moi, avant même, jusqu'au jour où j'ai lu ce livre, je ne savais même pas qu'on pouvait vivre de cette façon-là. Voilà. Alors, puis ensuite de ça, l'autre moitié du livre, on explique plus profondément qui est cette sœur en question, pourquoi elle a atterri dans cette famille, pourquoi est-ce que tout se passe ainsi, l'origine de tout ça dans le fond. Voilà, alors c'est vraiment un livre que je ne peux pas révéler plus sur la deuxième moitié du livre. Voilà, c'est une littérature contemporaine très particulière. Voilà. Et moi, personnellement, ma cote pour ce livre n'est pas très grande pour le simple fait que je n'ai pas beaucoup adhéré au sujet de ce livre. J'ai trouvé le sujet en question très étrange et bizarre, même à la limite un peu pervers, je vous dirais même. Ça m'a dérangée.
lorsque j'ai lu ce livre, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il faut faire ça. Est-ce que c'est bien de faire ça? Ça a suscité beaucoup de questions en moi. J'en ai même discuté avec mon mari pour savoir pourquoi ils font une vie comme ça. C'est ça. Alors moi, personnellement, ça m'a troublée. C'est un livre qui m'a beaucoup troublée. Je crois que c'est un livre qui ne laisse personne indifférent. Vous ne pouvez pas sortir de cette lecture indemne, soit que vous aimez énormément comme beaucoup de gens, ou soit que vous êtes sur vos gardes et que ça vous a dérangé. Voilà, c'est mon opinion. Et moi, je mettrais une note de, disons, 10 ou 12 sur 20. Je ne nie pas le talent de l'auteur parce que je trouve que c'est extrêmement courageux et audacieux d'écrire sur ce sujet. C'est une belle écriture, certes, mais c'est tout simplement une question personnelle où le sujet traité n'a pas su venir me toucher et me chercher. Et j'ai pas réussi à avoir de la sympathie pour cette relation. Voilà. Alors, si vous êtes parmi ceux qui ont déjà lu ou si cette lecture vous tente, s'il vous plaît, après avoir lu, pouvez-vous me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous vous sentez après cette lecture? Est-ce que vous approuvez ce choix de mode de vie ou vous désapprouvez complètement? Et à la fin, c'est quand même une fin qui est triste. J'ai un peu pleuré parce que c'est pas un drame, par contre, c'est pas rigolo. Voilà. Alors, sur ce, je vous dis quand même bonne lecture pour ceux qui veulent s'aventurer et à la prochaine. Bye bye!